Mes chers amis chasseurs, je crois qu'il était temps qu'on se parle. Il était temps que je vous parle. Je vous parle d'une situation difficile pour moi, pour vous tous, qui laissera des traces. J'en ai bien peur malheureusement, qui provoque la colère de certains, peut-être moins l'enthousiasme d'autres, mais qui de toute façon va laisser durablement une plaie ouverte entre nous, que j'espère pouvoir combler le plus vite possible en ramenant tous les chasseurs à la chasse dans de bonnes conditions, c'est-à-dire pas seulement comme des régulateurs à sang-froid, mais comme des gens qui aiment la chasse, la convivialité et qui prennent du plaisir à la pratiquer avec leurs amis ou en famille. Alors on a un problème, c'est que nous sommes confinés. Vous l'avez compris, les missions de service public peuvent être appliquées, pas les autres, et ça c'est déjà quelque chose de très nouveau et de très douloureux pour une grande partie d'entre vous. Les missions de service public, c'est quoi? C'est simple dans le fond, c'est on est obligé de répondre à la demande de l'État, d'organiser et de structurer le prélèvement des animaux susceptibles de faire des dégâts aux intérêts économiques, qu'ils soient agricoles, sylvicoles ou tout autre. Même d'ailleurs les accidents de la route qui seraient en explosion totale si on n'agissait pas dans nos forêts rapidement en ce mois de novembre. Il faut bien comprendre que la mission de service public, c'est quelque chose qui est directement lié à l'existence des fédérations de chasseurs. Si on n'a pas de mission de service public, on est comme les autres. On est comme nos voisins belges ou allemands. C'est-à-dire qu'on est plus structuré, on n'est pas unis, on ne cotise pas directement sur un permis, tout ce qui revient en partie aux fédérations. On se retrouverait dans une position, je dirais, de bénévolat de votre part, mais qui enlèverait tout le poids à la chasse française. Plus de fédération, plus de CHRAN, plus de FNC, et un seul chef, le ministre ou la ministre de l'écologie en l'occurrence, parce que c'est une femme aujourd'hui qui a ce poste. Je ne vous fais pas de dessin, la liste des espèces chassables, surtout pour les migrateurs, la peau de chagrin, imaginez vous retrouver à tirer juste le col vert d'ici 2-3 ans, 4-5 ans, plus de bécasses, plus tout ça, comme nos voisins d'ailleurs, on n'invente rien, il suffit de regarder ce que font les autres et vous allez vite comprendre. Donc je pense qu'il faut bien saisir que ces missions de service public, c'est ce qui nous permet d'exister. Alors c'est vrai, c'est une nouveauté, on ne s'était jamais retrouvé dans cette position à devoir utiliser ce mode d'approche de la régulation à travers les missions de service public. Je vous l'ai écrit il y a quelques jours, le bonheur des uns n'a jamais fait le malheur des autres. Donc s'il y a des gens qui peuvent retourner, dans de mauvaises conditions d'ailleurs, plus de repas, plus de discussions, plus de rassemblements, et la chasse, c'est pas tellement ça, la chasse française, c'est une grande tradition nationale, c'est avant tout s'aimer les uns les autres, c'est la convivialité, c'est la fraternité, voilà, les chasseurs sont des tactiles, on n'est pas des bêtes à sang-froid, comme j'ai déjà dit, on est des gens qui aiment les autres. Donc ce sera une régulation, mais une régulation un peu particulière. Pour les autres chasseurs, j'entends parfaitement la colère du petit gibier, j'entends la colère du gibier d'eau. Il n'empêche que ce serait stupide de dire aujourd'hui, renvoyons à la maison tous ceux qui chassent le grand gibier. En ce qui me concerne, il n'en est pas question. Je préfère me battre pour que les chasseurs de petit gibier et les chasseurs de gibier d'eau puissent accéder à la chasse demain. Alors le petit gibier, c'est plus compliqué. Effectivement, il faut des dégâts. On l'a dans certains départements, comme le mien d'ailleurs. Bon là, le problème c'est que il y a des ministres qui écrivent des circulaires et puis après qui ne veulent pas les appliquer. Autre débat. Je reviendrai sur tout ça après la crise. Alors après, de façon plus générale, petit, grand gibier, pêcheurs, randonneurs, vététistes, cavaliers, surfeurs, j'entends et je comprends qu'on a effectivement un Covid à combattre durement. J'en sais quelque chose, ma famille a été très très touchée par cette maladie. Il n'empêche qu'on peut aussi avoir une approche de bon sens. Comment expliquer aujourd'hui qu'on va faire des battues de grand gibier avec tous les gestes barrières et l'intelligence qu'il faut et le bon sens qu'il faut? Comment expliquer que rassembler des gens pour une certaine espèce de gibier et se retrouver pour une autre espèce en chasse individuelle ou avec son fils à la hutte pour passer une nuit, c'est pas possible. Comment expliquer qu'un cavalier seul dans la nature, un pêcheur au bord de l'eau avec son gamin, voilà, un sportif sur sa planche qui fait du surf, comment expliquer que ces cas de figure-là, effectivement, ne puissent pas être appliqués? Là, je pense, et je demande au Premier ministre de reconsidérer sa position,
Je crois qu'on a bien compris ce que c'était le Covid. Les Français ne sont pas des abrutis. On a vu ce que c'était le premier confinement, on a vu ce que c'est la maladie, on sait ce que la maladie est capable de nous faire et de faire à tout le monde. Donc à partir de là, il faut absolument qu'on puisse accéder aussi à des petites bouffées d'oxygène pour tenir le coup. Et dans nos passions, être privé de nos passions, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre. Alors, il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas faire, je le sais, il y a sûrement des choses qu'on peut améliorer. Il en est pareil de nos petits commerces de campagne. Moi, je suis un élu du territoire, d'un petit village du Pas-de-Calais. Voilà, il y a des commerces qui ne réouvriront jamais chez nous. Et une seule personne dans un magasin au fond de la campagne avec un masque et du gel, je pense que là, on aurait pu faire mieux que de fermer les rayons des hypermarchés qui ne règlent pas le problème de ce que nous avons besoin tous les jours pour vivre. Mais voilà, je ne veux pas voir mourir mes cœurs de village, je ne veux pas voir mourir mes petites villes rurales. Donc il faut absolument, Monsieur le Premier ministre, reconsidérer ce positionnement tout en gardant l'esprit d'un confinement strict et de faire barrage le plus vite possible à la maladie. Comment imaginer avoir les cultures du monde agricole ravagées au printemps prochain? Mais c'est ce qui risque d'arriver. On va pas, je ne vous le dis pas avec le sourire, c'est une réalité. Si 850 000 sangliers sont capables de faire 77 millions d'euros de dégâts, ce n'est pas mathématique. 2 millions de sangliers, c'est peut-être 500 ou 800 millions d'euros de dégâts. Voilà, il y a un moment, quand on franchit un cap, c'est l'explosion. Donc moi, ça ne me fait pas rire. Et pour tous ceux qui remettent en doute, effectivement, ces possibilités de faire des dégâts, sont stupides, pour être gentils d'ailleurs, parce qu'il y a un vrai problème. Et le monde agricole, c'est quand même là où on chasse. Et le monde sylvicole, c'est là où on chasse. Donc si aujourd'hui, il faut les aider, préserver leurs intérêts économiques et préserver l'avenir de la chasse, parce que si demain on doit avoir de tels dégâts et de telles populations qui explosent, rassurez-vous, on n'aura pas besoin de nous longtemps. Donc il est urgent, effectivement, de protéger les intérêts économiques des ruraux à travers l'agriculture et la sylviculture. Et je vais revenir quelques instants sur le gibier d'eau. Alors je le sais que vous êtes les enfants terribles de la chasse française. Je vous connais. Je viens de cette frange de la chasse. Vous savez que toute mon histoire, elle est d'une chasse de petits gibiers et de gibier d'eau. J'ai souvent parlé et écrit d'ailleurs pas mal de lignes sur tout ça. Je comprends ce que vous vivez, je comprends votre frustration. Je sais combien la passion est forte, tenace et vivante au sein du monde du gibier d'eau et des migrateurs, où j'associerai d'ailleurs les chasseurs de bécasses, qui ont une passion tout aussi forte. Les autres n'ont pas moins de passion, mais je sais qu'on est dans le culte de ces chasses. Néanmoins, je dois vous dire que je ne suis pas content du tout de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu. Voilà, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des écrits, j'ai eu des questions, j'ai eu des messages. Je crois, mes amis, que vous vous trompez. Si vous pensez que je suis là pour ne pas défendre vos intérêts, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris ce que j'ai fait pour vous depuis 4 ans. Vous savez, je sais ce que c'est, être président d'1 million de personnes qui sont passionnées. Je n'attends pas de remerciements, mais j'attends un minimum quand même de correction. Voilà. Alors plutôt que de suivre des gourous qui montent sur des tabourets pour vous haranguer à faire des conneries, écoutez-moi et écoutez vos présidents de fédération qui, eux, savent effectivement ce qui est bien pour vous. Parce que nous, on se bat tous les jours. On n'est pas de passage au milieu d'une crise. Voilà. On n'a pas des intérêts politiques avec des partis qui rêvent de déstabiliser tout ça ou de foutre le feu à nos campagnes. Nous, on est là toute l'année et on est là depuis toujours. Alors, on vous défend, on se bat pour vous, mais attention de ne pas aller trop loin dans la connerie. Et là, je vous le dis, il y en a qui sont en train de faire des grosses conneries. Donc ça ne me plaît pas et je veux que tout le monde se reprenne. S'il y a des choses qu'on va essayer de changer, je l'ai dit, je le ferai et je me battrai. Mais si vous allez trop loin, il y a un moment, il n'y a personne qui saura vous récupérer, moi le premier. Alors qu'on a la grippe aviaire, l'influenza aviaire qui arrive, qui entoure actuellement la France. Si on était dans nos huttes, je pense qu'on pourrait faire un bon boulot, comme on l'a toujours fait, prélever des oiseaux, pouvoir effectivement les vérifier si la maladie est là, comment elle progresse, où elle va. Des fois, peut-être tuer un oiseau qui a la maladie, empêcher qu'elle se disperse au sein de notre propre territoire, ou simplement la pression de chasse pour faire voler les oiseaux et éviter d'avoir des quantités d'oiseaux qui restent au même endroit et qui sont très près, dans une situation de promiscuité très forte, comme on l'a vu aux Pays-Bas, ce qui est une des raisons d'ailleurs pour laquelle la maladie est encore une fois arrivée par les Pays-Bas. Toutes ces grandes zones où il y a beaucoup de migrateurs qui ne sont pas chassés, sont des zones où les oiseaux attendent, restent, et voilà, et se contaminent les uns les autres. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a
une vraie fonction et qui serait normal aujourd'hui de mettre en application. C'est ce que je demande à l'État. Beaucoup d'entre vous ont relevé également qu'il existait maintenant 2 chasses en France. La chasse plaisir et la chasse de régulation. Rassurez-vous, il n'y a pas 2 chasses en France. Il n'y en a qu'une. C'est la chasse. La chasse qui nous procure du plaisir, la chasse qui nous permet d'échanger, d'être ensemble, de vivre des moments de convivialité, de vivre des moments de... Ce que j'appelle souvent d'ailleurs, c'est ces petits bonheurs de la vie. C'est la chasse qui nous fait ça. C'est la chasse des fois qui nous permet de mieux résister. C'est la chasse qui nous permet des fois d'être heureux quand les choses vont mal. C'est la chasse. Donc, il n'y a qu'une chasse, rassurez-vous. C'est la chasse-plaisir. Le reste, même si, à travers cette chasse-plaisir, on s'emploie effectivement à honorer des missions de service public, mais je ne verrai jamais la chasse, personnellement, et tant que je serai là, comme une chasse qui puisse être une chasse de régulation. Si certains imaginent nous emmener sur ce terrain, je ne parle pas en interne, là ils se trompent parce que ça ne va pas se passer comme ça. On gardera nos notions de chasse-plaisir, et c'est comme ça qu'on se définit, et c'est comme ça qu'on se définira toujours. Alors en conclusion, mes amis, d'abord prenez soin de vous. Les gestes barrières doivent être faits à la chasse, comme dans la vie de tous les jours. Et ça, il faut absolument qu'on soit irréprochable dans ce domaine, pour les autres, mais d'abord pour vous, parce que je ne veux pas que vous soyez malade. Vous dire aussi que la chasse a besoin d'unité. Alors c'est dans l'adversité, c'est dans la crise. Si on voit que nous sommes vraiment soudés, est-ce que la chasse française est soudée? Elle doit être soudée. Moi, mon travail, ce sera effectivement de tirer tous les enseignements de tout ça, de continuer à discuter avec l'État, de tenter de convaincre notre Premier ministre que tout n'est pas parfait et que les choses peuvent être mieux appréhendées, pour l'ensemble des ruraux d'ailleurs. Donc mes amis, on laissera passer la tempête, je tiens le gouvernail, je continue le combat, j'ai des espoirs, et j'ai surtout l'espoir de vous retrouver tous en pleine forme, en pleine santé dans quelques semaines, et qu'on puisse reprendre le plus vite possible les pratiques de chasse qui sont légitimes et qui sont indispensables aux équilibres de la nature. À bientôt.